Pour Lucie, c'est le grand jour. Il s'agit de son conseil de classe. Léa et Jean-Paul, Stéphane et non, essayent de lui remonter le moral avec une attaque de chatouille, mais Lucie se braque, leur reprochant d'être des gamines. Quelques heures plus tard, Lucie demande à sa déléguée de défendre son dossier auprès des professeurs. La déléguée propose à son amie de jouer les victimes en parlant du cancer de Léa, mais Lucie refuse d'utiliser la maladie de sa belle-mère. Les félicitations, je veux les avoir par le travail. De retour à la maison, Lucie a le moral au plus bas. La raison? Elle n'a eu les félicitations. Jean-Paul et Léa la réconfortent, lui rappelant qu'elle fait déjà beaucoup de choses dont elle peut être fière. Tu es notre rayon de soleil, et ça vaut tous les meilleurs bulletins du monde. La jeune fille retrouve le sourire. À la résidence Massalia, le comportement d'Apolline, Zoé Laibi, inquiète de plus en plus ses proches, et plus particulièrement Nisma, qui lui demande pourquoi elle est dans cet état. Contre toute attente, Apolline joue les victimes auprès de son ami, sous l'œil attentif de Steve. Énervé par l'attitude d'Apolline, ce dernier déclare « Pourquoi tu n'assumes pas ?» À un moment, il faut être honnête, au moins avec ses potes. L'étudiante en droit est donc obligée d'avouer toute la vérité à Nisma. Elle a échoué à l'examen de Nisma conseille à Apolline d'oublier cette histoire et d'aller de l'avant. Tu vas la jouer réglo et prouver que tu peux devenir avocate légalement. En d'autres termes, Nima veut que son amie repasse l'examen pour devenir avocate. Le problème, c'est qu'il est dans seulement 3 mois. Apolline va-t-elle écouter? En arrivant à son cabinet, le dentiste reçoit la visite de Babette et Mathieu. Il lui révèle être cohérent pour l'immeuble dont il est propriétaire. Ce dernier tente de se justifier en rejetant la faute sur le gardien d'immeuble. Il utilise peut-être les logements vacants pour arrondir ses fins de mois. Il a peut-être loué un appartement à Chloé. Au même moment, non loin de là, Samuel, Inaki Lartigue et Idriss se rendent à l'endroit où le portable de Luna a borné pour la dernière fois. Soudain, les enquêteurs découvrent le téléphone au sol, au milieu des branchages. Pour eux, cela ressemble de plus en plus à un an. Au cabinet médical du Mistral, Babette et Mathieu reçoivent la visite de Patrick. Le commissaire de police leur annonce une nouvelle inquiétante, le téléphone de Luna a été retrouvé dans un terrain vague à côté de Marseille. Il s'agit désormais d'une enquête criminelle. Au même moment, nous découvrons le gardien d'immeuble dans le bureau du dentiste. Il supplie le dentiste de le payer et de le laisser quitter la France avec sa femme. De plus, il lui demande de rendre leur liberté à Luna et Chloé. Mais le dentiste refuse. Ce dernier s'exclame « Foutez-moi la paix, et laissez-moi faire ce qu'il faut. » Alors, pendant ce temps, nous retrouvons Luna et Chloé dans un état critique, à la fois déshydratées et affamées. Luna se lève pour remplir un verre, mais elle réalise que l'eau a été coupée. Comment vont-elles survivre sans eau ni nourriture?